Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler comment nous pouvons expérimenter la protection divine en appliquant le sang de Jésus dans nos vies à plein de niveaux, que ce soit sur nous-mêmes, nos enfants, notre demeure. Nous avons un héritage en Christ. On va découvrir la puissance du sang de Christ dans nos vies aujourd'hui. J'aimerais ça vous rappeler le verset clé pour toute la série. En fait, on étudie le psaume 91 et je veux vraiment vous encourager à passer du temps toute cette semaine, si vous voulez vraiment découvrir votre héritage en Christ, vous allez méditer sur ce passage des Écritures et vraiment, vous allez déposer dans votre cœur cette parole et ensuite, vous allez vous retrouver en train de confesser vraiment les paroles de Dieu qui vont vraiment vous donner une vie extraordinaire dans sa présence. Donc, aujourd'hui, soyez protégés par le sang de Christ et je vous rappelle notre verset clé, le psaume 91 au verset 14, il est écrit « Puisqu'il m'aime », en fait, c'est Dieu qui parle ici, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Et comme on a mentionné hier, en fait, ce n'est pas simplement de connaître le nom de l'Éternel, mais on parle en fait de connaître notre héritage en lui, en Dieu. Dieu a vraiment établi pour nous un chemin tout tracé. Il a aussi une provision de protection surnaturelle. Donc, si nous connaissons notre héritage, nous connaissons notre Dieu, le Dieu de paix, notre Dieu Shalom, bien, nous pouvons expérimenter tous les bénéfices de notre salut parce que nous croyons sa parole et nous connaissons qui est notre Dieu. Donc, ce texte-là, le psaume 91, c'est vraiment un texte très important pour cette série, mais aussi pour toute notre vie. Vous ne voulez pas juste entendre cette série une fois et dire, bon, voilà, j'ai appris une chose. On veut expérimenter la vérité qu'on est en train de prêcher cette semaine. Et aussi, il y a un autre texte que j'aimerais vous lire dans Ésaïe concernant la protection divine. Ésaïe, chapitre 54, au verset 14, il est écrit « Tu seras affermi par la justice. » En fait, tout ce que Dieu dit est juste. Donc, tu seras affermi par la justice, bannis la crainte, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Vous savez, souvent, les chrétiens s'imaginent être comme les gens de ce monde. Ils s'imaginent bien, puisqu'on vit dans un monde déchu, un monde de péché, il y a des choses terribles qui se produisent dans notre monde, donc on va expérimenter des choses terribles aussi. Bien, en fait, ce n'est pas biblique, ce n'est pas le raisonnement de la parole de Dieu. Donc, on va être transformé aujourd'hui par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce texte nous dit « bannis l'inquiétude ». De un, c'est un péché, hein, vous le savez. Le Seigneur Jésus a dit « ne vous inquiétez de rien ». En fait, nous retrouvons, c'est l'apôtre Paul, mais nous savons aussi que le Seigneur Jésus nous a vraiment encouragés à exercer notre foi tous les jours et ne pas être comme les gens de ce monde qui s'inquiètent même pour la nourriture, pour les vêtements, toutes ces choses. Nous savons que le Seigneur Jésus veut qu'on soit vraiment dans un lieu de foi, établi dans la foi et avec conviction, sachant que notre Dieu va prendre soin de nous. Donc, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Si nous sommes en Dieu, nous n'avons rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Donc, en fait, le verset 15 est super important. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Amen. Donc, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et ce que je veux vous dire, juste au départ, aujourd'hui, au début de cette émission, plusieurs chrétiens accusent Dieu faussement. Ils disent, Dieu a fait en sorte que j'ai eu cet accident d'auto, Dieu a détruit ma maison, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Remarquez, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu n'est pas contre vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comprenez ceci, Dieu est pour nous, Dieu est pour ses enfants. Mais comme on a également mentionné hier, bon, il y a deux catégories de personnes. En fait, je pourrais même dire trois, mais on va commencer avec deux. Nous retrouvons les enfants de Dieu, et certainement Dieu a une provision pour ses enfants. Il y a aussi la catégorie des enfants du diable. Donc, Satan a déjà un forfait divin pour eux, un forfait plutôt satanique. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons accès à un héritage béni. Bon, mais là, vous allez peut-être me mentionner des noms. Vous allez dire, oui, mais je connais telle personne qui est enfant de Dieu, qui n'a pas vécu telle ou telle chose, n'a pas vécu telle promesse de Dieu. Bon, dans le monde des enfants de Dieu, nous retrouvons également des gens qui sont proches du Seigneur, des gens qui croient la parole de Dieu, et nous avons une autre catégorie, des gens parfois éloignés de Dieu, et aussi des gens qui sont dans la tradition des hommes, des gens qui ne croient pas le psaume 91. Je l'ai déjà mentionné à l'émission Vie de foi, parfois on retrouve des promesses dans la parole de Dieu, et là,
on se pose la question, mais pourquoi certains chrétiens ne croient pas ce que la Bible dit? Bien, c'est parce qu'il y a eu des traditions qui ont été là, et puis là, les gens croient plutôt la tradition qui annule complètement la parole de Dieu. Donc, vous êtes peut-être un enfant de Dieu aujourd'hui et vous ne bénéficiez pas de votre alliance avec Dieu parce que vous ne croyez pas la parole, vous croyez plutôt une tradition des hommes. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire encore une fois, comme on a fait hier, on va enlever toutes les choses qui viennent vraiment nous voler notre héritage en Christ. Nous savons que le voleur, c'est celui, en fait, le diable qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Nous égorger, nous voler, nous égorger, nous détruire, c'est vraiment l'agenda du diable. Il est contre vous. Mais la Bible vient nous dire, en fait, que les complots ne viennent pas de l'Éternel, notre Dieu. Il veut notre bien, il veut nous protéger. Et c'est pour ça que nous retrouvons le texte dans le psaume 91, verset 14. Puisqu'il connaît mon nom, je vais le protéger. Donc, c'est merveilleux. Nous avons le droit de vivre cette protection divine. OK, mais ce qu'on veut faire, là, maintenant, c'est comprendre que nous avons une responsabilité spirituelle. Vous êtes responsable. Vous pouvez entendre une prédication, vous pouvez entendre un message comme aujourd'hui et simplement l'entendre et devenir un auditeur oublieux. Mais ce que vous voulez faire, c'est comprendre, je suis responsable, j'ai entendu cette parole, maintenant je dois croire cette parole. 1 Pierre 5,8 nous dit, « Soyez sobres, veillez. » Juste là, on va s'arrêter. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il peut dévorer certaines personnes parce que plusieurs ne croient pas ce que Dieu dit. Et dans Éphésiens 4, 27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable ». On peut ouvrir une porte au diable par notre doute, par le péché, par plein de choses finalement. Mais Dieu nous dit non, fermez les portes, ne lui laissez aucune place dans votre vie. Et dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. OK, donc nous avons un héritage et nous avons une responsabilité. Ensuite, quand on parle du sang de Christ, ça c'est vraiment important, surtout pour aujourd'hui, parce qu'on veut parler justement comment on peut bénéficier du sang de Christ pour expérimenter une protection divine. Bien, dans l'Apocalypse 12, au verset 11 maintenant, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans votre Bible, dans l'Apocalypse 12, verset 11. Il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Donc, on voit trois choses très importantes dans ce passage. Aujourd'hui, comme nous parlons du sang de Christ et comment nous pouvons être protégés par le sang de Christ, nous devons comprendre ici qu'il y a trois éléments très importants dans ce passage des Écritures. Ils l'ont vaincu en parlant du diable et de tous ses démons, si on veut. Nous sommes victorieux aujourd'hui. Pourquoi? À cause du sang de Christ, sang de l'agneau, et aussi à cause de la parole de leur témoignage. Donc, le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous place dans une catégorie spéciale, la famille royale de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes protégés par le sang parce que si nous croyons dans la parole de Dieu, nous pouvons déclarer, et la parole de notre témoignage, en fait, peut vraiment déclarer notre héritage. On peut dire, je suis un enfant de Dieu et je suis protégé par le sang de Christ. Et à cause de ça, ensuite, le texte dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de place pour la crainte, mais je suis dans la foi, je suis établi vraiment dans mon autorité en Christ à cause du sang de Christ. Donc ça, c'est tellement, tellement important. Et dans le psaume 107, nous lisons au verset 2, « Qu'ainsi disent ou proclament les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Donc l'ennemi est contre nous, mais là, à cause du sang de Christ aujourd'hui, nous pouvons expérimenter une protection absolument surnaturelle à cause du nom et à cause du sang. Bibliquement, on va voir des versets dans cette émission concernant le sang et pourquoi ce sang nous procure une protection divine. Mais j'aimerais vous dire premièrement que quand je vous mentionne le fait que vous pouvez déclarer de votre bouche le sang de Christ, en fait, c'est une façon spirituelle où vous allez appliquer le sang de Christ sur vous-même, sur vos enfants, sur votre demeure. On ne peut pas appliquer littéralement le sang de Christ avec du sang littéral. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais ici, on parle de notre alliance et par le décret de nos paroles, et on peut le dire, et en le disant tout simplement, cette chose se matérialise. Le miracle se produit. En fait, il y a une histoire que j'aimerais vous raconter d'une sœur
de Harlem, New York, une sœur qui aimait le Seigneur, mais le diable voulait la détruire. Hein. Le diable avait un projet pour sa vie, il voulait la détruire. Et puis, il y avait un homme qui la suivait un jour. Elle quittait son travail, elle voulait rentrer à la maison et comme elle marchait sur le trottoir, elle entendait un homme derrière elle. Elle marchait plus vite, elle commençait à marcher plus vite. Et puis finalement, elle était consciente que cet homme-là voulait venir l'attaquer. Mais elle continue à marcher plus vite, plus vite, plus vite. Finalement, elle se rend dans son appartement et puis l'homme la suit jusque dans sa demeure. Finalement, l'homme entre dans sa demeure et puis il la jette sur son lit pour la violer. Mais cette femme a crié, elle a déclaré le sang de Christ. Et ce qui s'est produit, en fait, cet homme-là a été propulsé, il est tombé et puis il a frappé sa tête sur le radiateur et puis finalement, il est comme parti pendant quelques instants. Mais quand il est revenu à lui-même, il a dit, parlez-moi de ce Jésus, parlez-moi de ce Jésus. Elle avait déclaré le sang de Jésus-Christ. Et puis, Jésus l'a protégé de ce viol. Et puis finalement, cette sœur qui aimait Jésus, elle a passé du temps avec cet homme qui voulait la violer. Et puis, elle a pu lui prêcher l'Évangile. Imaginez comment le diable a dû être frustré. Le diable voulait détruire la vie de cette femme, mais ce que le diable avait organisé comme plan, bien, Dieu a transformé cette chose pour le bien de la femme, mais aussi le bien de cet homme qui a pu entendre prêcher le Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons une autorité spirituelle en déclarant le sang de Jésus. Si nous comprenons que les malheurs ne viennent pas de Dieu, mais que les malheurs viennent du diable, nous allons savoir que nous pouvons prendre notre autorité contre le royaume des ténèbres et nous pouvons appliquer le sang de Jésus sur nous-mêmes. Moi, je sais, souvent, on a fait ça. Juste avant que mes enfants quittent pour l'école, on impose les mains sur leur tête et nous déclarons le sang de Jésus. Je déclare le sang de Jésus sur toi. Et comme mes filles ont grandi, des fois, les filles partent plus rapidement, mais je déclare quand même dans la prière, je déclare le sang de Jésus sur mes filles. Et puis, le Seigneur, je sais, relâche ses anges de protection pour protéger mes filles, justement. Et quand je voyage, à chaque fois que je prends l'avion, par exemple, j'applique ma main, je touche juste le bord de l'avion, juste avant de rentrer. Et si vous me filmez, si vous me voyez, chaque fois, je dis le sang de Jésus sur mes bagages, sur mes valises, tout ça. À chaque fois que je relâche mes bagages, et puis on doit faire confiance aux hommes qui vont placer nos bagages dans l'avion. Et vous savez, plusieurs chrétiens même vont perdre leurs bagages et on entend toutes sortes d'histoires. Et gloire à Dieu, je n'ai jamais, gloire à Dieu, perdu mes bagages. Mais à chaque fois, je dis le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus, une protection spirituelle sur mes bagages, sur notre demeure. Lorsqu'on a acheté notre demeure, j'ai fait le tour de la propriété. J'ai plaidé le sang de Jésus sur ma maison. J'ai fait le tour de mon terrain, en fait, là où nous sommes propriétaires. J'ai appliqué le sang de Christ par mes prières. Tout simplement, c'est des décrets de la parole. Mais je suis en train de déclarer, je fais confiance à Dieu avec ma demeure. Je fais confiance que Dieu protège cette demeure. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons croire Dieu et vraiment bénéficier d'une protection surnaturelle. Amen et Amen. Donc, nous invoquons le nom de Christ. Mais tout ça pour dire, si nous ne prions pas, si nous n'appliquons pas le sang de Christ dans la prière, nous passons à côté d'un certain privilège. Et si nous ne croyons pas, par exemple, que cette prière est même possible, ou si on n'a jamais entendu parler de ce fait qu'on doit déclarer et plaider le sang de Jésus, bien, on peut vraiment voir des tragédies partout dans le corps de Christ et ce n'est pas le cœur de Dieu. J'ai déjà entendu cette histoire que je vais vous partager maintenant. Il y avait une jeune fille qui était rebelle contre ses parents, mais elle avait été élevée chrétiennement dans un foyer qui aimait Jésus. Et cette jeune fille avait décidé d'aller dans le monde et puis elle s'est retrouvée un soir dans un concert rock. Et puis c'était vraiment le royaume des ténèbres, si on veut. C'était un lieu où Jésus n'était pas glorifié. Et en fait, même en arrière, derrière la scène, si on veut, il y avait les musiciens qui se retrouvaient là après le concert avec une sorcière qui était là. Ils faisaient même un culte à Satan. Donc, des fois, on pense qu'on écoute la musique rock et puis, tout est innocent. Mais en fait, on doit comprendre qu'il y a vraiment deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et puis, si vous écoutez la musique du royaume des ténèbres, vous pouvez vous ouvrir vraiment à expérimenter toutes sortes de choses terribles. Mais en gros, cette jeune fille a été invitée, cette jeune fille chrétienne, provenant d'une famille chrétienne, elle se retrouve
backstage, si on veut, comme derrière la scène, parce qu'elle avait été invitée par certaines personnes d'influence là-bas. Et puis, elle arrive, et comme cette jeune fille qui arrive, là, il y avait une sorcière qui était là, qui a dit, « Un instant, tu ne peux pas rentrer ici. » Et puis elle a dit, « Mais pourquoi? » La sorcière a dit, « Tu es un enfant de Dieu. » Elle a dit, « Non, 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 non. » La femme, la sorcière a dit, « Mais tu es une chrétienne, je le sais, je vois des anges tout autour de toi. » Mais en fait, vous savez, Dieu avait protégé cette jeune fille, même si elle était rebelle, parce qu'elle avait des parents qui priaient pour elle. Et je suis certain que les parents déclaraient le sang de Christ pour la protection de leur jeune fille. C'est certain, quand nous aimons nos enfants, nous voulons vraiment leur bien-être, on veut leur protection divine. Et je suis certain, même si nos enfants prennent un détour, nous sommes là dans la prière, on dit, « Seigneur, oh, protège mon enfant. » Et je veux aussi préciser une chose, quand j'emploie le terme « plaider le sang de Jésus », bien, ici, on parle d'un terme légal. Ce n'est pas le fait qu'on va supplier Dieu. « Oh, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ton sang. » Non, non, non. Nous avons vraiment reçu le sang de Christ lorsque nous avons été rachetés. Et puis, nous avons vraiment accès aujourd'hui à cette vie de prière où nous pouvons déclarer, par notre autorité spirituelle, nous déclarons le sang de Jésus. Nous sommes co-héritiers avec Christ et nous pouvons déclarer son sang sur toutes les choses qu'on possède, sur nos bien-aimés. Gloire à Dieu. Donc, on ne plaide pas dans le sens, nous ne sommes pas là en train de supplier Dieu, mais le terme plaider ici, en fait, c'est plutôt un terme légal. Je plaide, j'applique le sang de Jésus. Donc, je vais juste ouvrir cette petite parenthèse pour vous aider à comprendre. Donc, comment pouvons-nous être protégés par ce sang? Par le décret de nos bouches et par la foi. Dans Exode 12, verset 23, il est écrit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Donc, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout décortiquer ce texte-là concernant ce que Dieu permet ou ne permet pas, mais en gros, ce que je veux simplement vous aider à comprendre aujourd'hui, c'est que le sang de Jésus protégeait chaque famille en Israël, en Égypte plutôt, mais chaque famille d'Israël, les enfants de l'Éternel, ils étaient protégés par le sang s'ils appliquaient le sang de Jésus sur le linteau des et sur les deux poteaux de la résidence où ils demeuraient. Donc, vous comprenez? Ces gens-là, le peuple d'Israël, qui se retrouvait dans l'esclavage en Égypte, ils pouvaient entendre le message que Moïse leur disait, là, que Moïse leur prêchait. Ils auraient pu juste entendre le message et simplement ne rien faire. Comme aujourd'hui, vous pouvez entendre le message et ne jamais appliquer le sang de Jésus sur vos enfants ou sur votre demeure. Et l'ouragan peut passer et puis votre maison disparaît et vos bien-aimés aussi. Ce serait tragique. Mais j'ai entendu d'autres histoires aussi où les gens ont appliqué le sang de Jésus et ils ont cru le psaume 91, le psaume 91 qu'on a vu hier. Ils ont médité sur ce texte-là et ils ont vécu une protection surnaturelle. J'ai entendu ce témoignage-là que j'ai trouvé absolument merveilleux. C'était en fait une famille chrétienne où le couple était parti prêcher, donc le mari et l'épouse étaient partis prêcher, ils étaient évangélistes, mais leurs enfants restaient à la maison et on s'entend ici que les enfants étaient assez matures, c'était des adolescents ou des jeunes adultes, et puis ils se retrouvaient à la maison. Ils avaient entendu dire qu'une tornade était pour venir dans leur ville, et puis ils ont décidé de prier ensemble. Donc, les enfants se sont retrouvés autour d'une table semblable à celle-ci. Et puis là, ils se sont mis en accord, ils ont prié, ils ont déclaré le sang de Jésus, la protection de Dieu sur leur résidence, sur leur maison. Et puis, ils ont commencé aussi à prier et déclarer le psaume 91. Et là, ce qui était absolument merveilleux, cette tempête est venue. Et puis là, toutes les maisons autour de cette seule maison dans le quartier, toutes les maisons ont été détruites. Et la seule chose que cette personne ou cette famille a vécue, c'était quelques branches qui avaient été cassées lorsque la tornade était passée. Donc, on peut voir, si nous croyons la parole de Dieu, cette tempête arrive, un vent puissant vient, détruit toutes les maisons, mais la seule maison qui est restée debout, qui n'a rien vécu, c'était la maison où les gens priaient, le psaume 91, ils déclaraient leur foi dans les promesses de Dieu et ils croyaient aussi dans l'application du sang de Christ. J'applique le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur cette demeure, dans le nom de Jésus. Voyez, moi, je crois que c'est la meilleure compagnie d'assurance. Oui, vous savez, le sang de Christ
est là pour nous protéger. Nous avons accès aujourd'hui à ce grand privilège. Alléluia, allez-vous appliquer le sang de Jésus. Donc, je vous ai lu le texte dans Exode 12. Je vais vous donner un autre passage des Écritures pour vous aider à comprendre. Aussi, dans Josué, chapitre 2, au verset 18 et 21, j'aimerais vous lire le récit de la femme Rahab. « Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. » Donc ici, nous retrouvons les espions qui ont dit à la femme Rahab, « Écoutez bien, vous allez expérimenter une protection très spéciale, mais tu dois agir encore. » Voyez-vous, ce n'est pas simplement assez de simplement entendre quelque chose, mais nous devons agir. Donc, lorsque nous serons entrés dans ton pays, si les espions étaient pour revenir, et puis avec l'armée d'Israël, et là, ils devaient lui dire les paroles suivantes, « Attache ce cordon rouge à la fenêtre. » Et là, au verset 19, « Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans ta maison, c'est nous qui porteront la responsabilité de sa mort. » Donc, il y avait une protection dans la maison où il y avait le cordon rouge. Et ce cordon rouge est un type ou un symbole de l'œuvre de la croix. Amen. Et dans l'Ancien Testament, comme je vous ai lu aussi dans l'histoire d'Exode 12, verset 23, encore une fois, le sang qui était appliqué sur le linteau et sur les poteaux des maisons, en fait, encore une fois, c'était un type ou un symbole du sang de Christ. Donc ça, c'est très important. Au verset 20 de Josué 2, « Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit, avec beaucoup de raison, « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis, elle les fit partir. Ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Donc, aussitôt, elle attacha ce cordon-là. Pourquoi? Parce que ce cordon rouge représentait le sang de Christ et c'était seulement les maisons qui avaient le sang de Christ qui pouvaient être protégées lors de l'Exode. Et puis ici, dans Josué, lorsque le peuple d'Israël venait prendre leur territoire béni, leur héritage, bien encore, Rahab et toute sa famille pouvaient bénéficier d'une protection si la famille demeurait dans la maison où il y avait le sang de Christ. Vous voyez, c'est tellement important de comprendre qu'il y a une puissance surnaturelle lorsque nous appliquons le sang de Christ. Donc, comprenez, ce n'est pas simplement le fait d'avoir mis du sang autour des portes, là, ou le sang ou un cordon dans une fenêtre. Ne mettez pas un cordon rouge croyant que voilà, j'ai une protection spéciale. Ce n'est pas ça. En fait, c'est notre foi et notre obéissance, mais notre foi dans le sang de Christ, ce sang qui nous protège de tout jugement. Gloire à Dieu, le sang de Christ nous purifie de tout péché, mais nous accorde aussi une protection dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, où les démons de l'enfer peuvent vouloir même venir contre nous. Mais lorsque nous appliquons le sang de Jésus, je dis non, arrière de moi, Satan. Le sang de Christ est contre toi. Amen. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons dans Galates 3.13 que nous avons été rachetés de la malédiction. Donc aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de cette bénédiction du sang de Christ. Et dans 1 Pierre 1.19, nous lisons, « Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. » Gloire à Dieu. À cause du sang de Christ, nous pouvons être protégés. Et j'aimerais ça maintenant, prendre ce temps avec vous et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Oui, j'aimerais vous encourager. Vous pouvez maintenant aller chercher peut-être un jus de raisin, le fruit de la vigne, et puis un craquelin qui représente le corps de Christ. Vous savez, on entend parler des choses de Dieu, je vous prêche la parole, je vous parle du sang de Christ, je vous parle d'une protection surnaturelle et je vous donne des témoignages aussi de personnes qui ont bénéficié d'une protection surnaturelle. Je ne vous ai même pas raconté des témoignages de ma propre vie. J'ai vécu des protections absolument surnaturelles à cause du sang de Christ. Mais c'est très bien d'écouter un enseignement, c'est très bien de visionner cette émission aujourd'hui et d'être là avec moi. Mais c'est préférable d'être vraiment établi dans cette alliance que nous avons avec Dieu, cette alliance de protection. Est-ce que vous voulez aujourd'hui vous accorder avec moi? Voulez-vous qu'on prenne ensemble
le repas du Seigneur et qu'on se rappelle vraiment de ce que Jésus a fait pour nous. J'aimerais vous encourager, si maintenant vous avez avec vous les aliments, nous allons prendre ce repas du Seigneur et on va exercer notre foi aujourd'hui même pour une protection surnaturelle. Amen. Père éternel, je viens devant toi. Et Seigneur, je veux te remercier pour chaque frère et sœur, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Premièrement, Seigneur, on veut s'assurer maintenant d'être protégés de tout fléau, de toute chose qui viendrait contre les enfants de Dieu. Et on veut fermer les portes maintenant au royaume des ténèbres. Si on a commis des péchés, Seigneur, on te demande maintenant, pardonne-nous de tout péché, de toute iniquité. Que le sang de Christ nous purifie maintenant. On se repent de tout péché, de toute rébellion, de toute crainte. Au nom de Jésus, aujourd'hui, on applique le sang de Jésus sur nous-mêmes. Merci, Seigneur Dieu, pour ta protection. Et Seigneur, maintenant, je veux prendre ce pain et je veux me rappeler, Seigneur, ce que tu as fait pour moi à la croix, ce que tu as fait pour mes frères et mes sœurs à la maison. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as donné ton corps sur la croix pour qu'on soit délivrés du royaume des ténèbres. Seigneur Dieu, je prends ce pain avec mes frères et mes sœurs. Je prends ce pain et je me rappelle ce que tu as fait pour moi à la croix. Prenez avec moi le pain. Merci Seigneur Dieu pour ton corps. Merci Seigneur Dieu pour ton sang que tu as versé. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous prenons cette coupe maintenant. On se rappelle notre alliance qu'on a avec toi. Cette alliance de protection divine. Seigneur Dieu, nous croyons dans ta toute-puissance. Seigneur, nous croyons que le sang nous a purifiés. Nous croyons aussi que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous croyons aussi dans cette protection que nous recevons maintenant par la foi en prenant la Sainte Seine ensemble. Amen. Prenez avec moi la Sainte Seine. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui nous a purifiés, qui nous a rachetés et qui nous recouvre maintenant. Oui Seigneur Dieu, j'applique le sang sur mes frères et mes sœurs, tous ceux en ce moment qui veulent bénéficier de cette protection surnaturelle. J'applique le sang de Jésus de la tête aux pieds. Je déclare aujourd'hui que vous êtes protégés. Je te rends grâce Seigneur Dieu pour les anges qui campent autour de ceux qui t'aiment en ce moment. Merci pour les anges de l'Éternel. Alléluia, merci pour ton amour aussi. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour cette émission et pour les vies transformées, les vies Seigneur, que tu as sauvées à cause du sang de Christ. Alléluia. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. On se retrouve demain. Nous allons poursuivre dans cette étude sur la protection divine. Soyez richement bénis.